on peut arriver à changer quelque chose de grand. C'est ensemble qu'on arrive. C'est sous le signe de la solidarité qu'une nouvelle fois l'UNICEF France a engagé ses actions de mobilisation pour les enfants. Cette année encore, des situations de crise de grande ampleur ont affecté des centaines de milliers d'enfants et leurs familles dans de nombreux pays. Je suis venu parce qu'il y a une situation particulièrement grave aujourd'hui dans le Sahel que j'aime. Sur le continent africain d'abord, durement frappé durant cette année 2012 dans 8 pays de la région du Sahel, avec plus de 15 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Plus d'1 million d'enfants ont souffert de malnutrition aiguë sévère. L'UNICEF France s'est rapidement mobilisée pour répondre à cette crise dans toute la région et 1,5 million d'euros ont été envoyés en appui des programmes sur le terrain. Et je dois dire que je suis très frappé et impressionné par l'action d'UNICEF sur le terrain. Pourquoi ? Parce que à la fois c'est une action de long terme et qui ne se satisfait pas de réponses ponctuelles, de rendez-vous d'urgence en urgence, et aussi par le contact qu'il y a avec toutes les parties prenantes, agricoles, santé, nutrition, éducation, statut de la femme. En Syrie, après 2 ans, près de 70 000 morts et 1 million de réfugiés fuyant le pays. Que dire de plus ? Beaucoup d'enfants que nous rencontrons ont perdu des proches. Ils ont vécu le conflit, les violences. Ils expriment un vrai besoin de sécurité et de normalité. Dès le début de la crise syrienne, l'UNICEF en a dénoncé les conséquences sur les enfants en Syrie, mais aussi dans les camps de réfugiés en Irak, en Turquie, en Jordanie et au Liban. À l'approche des premiers grands froids, un véritable plan hivernal a été mis en place et de nombreux appels aux dons ont été lancés pour mobiliser les donateurs devant l'ampleur des besoins en constante augmentation. La grande majorité sont des enfants et des femmes, mais on parle de milliers, sinon de millions d'enfants qui sont dans le besoin et qui nécessitent votre appui. Il y a un vrai besoin d'aider ces gens qui ne peuvent pas revenir chez eux car les frontières sont minées. Ils ont eu du mal à passer justement à cause des mines et ils ont énormément de mal à revenir. C'est leur désir à tous. En 2012, outre le Sahel et la Syrie, l'UNICEF France a contribué à hauteur de plus de 5,5 millions d'euros aux urgences, parmi lesquelles le Soudan, la Somalie, la République démocratique du Congo, Haïti ou encore Gaza. Kenya 2015, un projet hors norme initié par Canal+ pour soutenir des programmes de développement en Guinée. Une série documentaire, un soutien financier sur 4 ans et une mobilisation des abonnés. Au centre du projet, 4 organisations, dont l'UNICEF qui déploie un important programme d'accès à l'éducation dans une région isolée de la préfecture de Kindia. Les défis de l'éducation, en majorité, c'est dans des villages comme celui-ci, où il n'y a pas d'enfants qui ont terminé l'école depuis des années. Et il n'y a presque pas de filles qui sont à l'école. Donc si on doit changer ça, c'est ici. Le projet de l'UNICEF, construire des écoles dignes de ce nom. Dans la préfecture de Télimélé, il y a urgence. Aujourd'hui, seulement 7% des filles achèvent l'école primaire. Ce sont les pires chiffres du pays, 4 fois moins que la moyenne nationale. Dernière assemblée générale en tant que président, bénévole depuis 35 ans et président de l'UNICEF depuis 13 ans, Jacques Inzi passe aujourd'hui le relais. En juin 2012, Michel Barzac, médecin et ancien ministre de la Santé et de la Famille, a été élu pour lui succéder. Son engagement à l'UNICEF va permettre à la nouvelle présidente de poursuivre ses combats pour les enfants, mais aussi pour les femmes. Je veux vous dire qu'il reste encore, malheureusement, 19 000 enfants qui meurent chaque jour dans le monde, et de causes et de maladies ou de causes parfaitement évitables, ce qui évidemment est inacceptable et qui force la nécessité des progrès que nous avons à maintenir. Nous avons aujourd'hui commencé une campagne pour faire diminuer la mortalité des enfants de moins de 5 ans dans le monde.
Quand un enfant meurt, on dit qu'il va au paradis. Quand 7 millions meurent, pour nous, c'est l'enfer. Cette année, 7 millions d'enfants sont morts, principalement de causes évitables. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre 2012, partout en France, l'UNICEF a mobilisé le public autour de ce défi qu'est la survie de l'enfant. On y croit. Merci d'être là nombreux pour cette opération Poussette vide. On se dit mince, si on participe tous un tout petit peu, si on a cet élan collectif, on y arrive et ça recule, ça marche. Ne nous habituons pas à entendre que les enfants souffrent. Il faut vraiment les aider. Vive l'UNICEF! À la veille de l'élection présidentielle, l'UNICEF France s'est mobilisée devant les marches de l'Assemblée nationale pour la publication d'un manifeste regroupant 10 propositions appelant le futur président de la République à mener une véritable politique globale de l'enfance. L'UNICEF joue un rôle très important. Chaque fois qu'il a fallu montrer du doigt ce qui n'allait pas, et notamment en matière de pauvreté des enfants, que ce soit en France ou dans le monde, l'UNICEF l'a fait. Et je pense particulièrement à ce rapport de 2012, qui a été vraiment un électrochoc dans la société française. Un enfant sur 5 est pauvre en France. 2 millions d'enfants pauvres en France, un chiffre mis en lumière par le rapport Innocenti publié en mai par l'UNICEF. Un rapport qui a largement contribué à l'organisation en décembre par le gouvernement d'une conférence nationale contre la pauvreté. Moi je pense que les villes qui aident les villes, c'est super, c'est intelligent quoi, et ça s'appelle bien. 222 villes associées pour promouvoir et mettre en œuvre les droits de l'enfant dans les politiques publiques locales. 2012 a fêté le 10e anniversaire des Villes Amies des enfants, une initiative mise en place par l'UNICEF France en partenariat avec l'Association des maires de France. Une communauté qui s'est créée autour de valeurs, autour d'objectifs et autour d'un engagement commun pour les enfants. Ce que la société fait vivre aux enfants, les enfants le lui rendent un jour. Une société qui a été bien traitante fabriquera des citoyens qui ont envie de s'intégrer à cette société. Des Villes Amies des enfants également associées au succès de la 5e nuit de l'eau. Dans toute la France, grâce à la mobilisation de 227 clubs de la Fédération française de natation, rejoints par des milliers de bénévoles, ainsi que le parrainage cette année encore du champion olympique Alain Bernard, l'objectif de la collecte, durant cet événement, soit 220 000 €, a été largement atteint. On y va, attention. Je suis là pour nager avec Alain Bernard et nager pour l'UNICEF, pour les enfants du Togo, pour qu'ils aient accès à l'eau potable. Autre sportif de talent à soutenir l'action de l'UNICEF, Jean Van de Velde est nommé ambassadeur en juillet 2012. Nous sommes en train de participer à la finale du trophée UNICEF, qui en fait regroupe presque une quarantaine de participants. Ce premier trophée UNICEF a rapporté plus de 30 000 € en faveur des enfants du Sri Lanka. Oxmo, c'est un magicien des mots. Ça a commencé par une chanson, la chanson qui s'appelle Naître adulte, que je n'aurais jamais écrit sans la proposition de l'UNICEF. Ce que je souhaite apporter à l'UNICEF, c'est un peu de lumière sur un combat qui est quotidien. Plus fragile, coupable d'innocence, l'enfance est un long voyage, l'arrivée dépend du paysage. Le 16 mars 2012, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Myung Chung, ambassadeurs de l'UNICEF, ont donné un concert solidaire à la salle Pleyel au bénéfice de nos programmes. À cette occasion, les musiciens ont invité 100 de leurs élèves à les accompagner. Ensemble, ils ont interprété L'Oiseau de feu de Stravinsky. Les rencontres, ça a deux intérêts principaux. L'un, ça permet effectivement aux jeunes ambassadeurs de recevoir des outils qu'ils vont ensuite pouvoir utiliser pour mener à bien leur action. Et la seconde chose, c'est leur montrer qu'ils ne sont pas seuls et de leur dire, voilà, à nouveau, vous intervenez au niveau de votre ville, mais comprenez que vous faites partie d'un réseau gigantesque et c'est la somme de toutes vos actions qui vont contribuer à un impact pour la cause des enfants. Même à l'autre bout du monde, il y a des enfants comme nous qui veulent promouvoir le droit des enfants, enfin qui se battent comme nous en fait. Donc ça fait quelque chose en fait. Je me rends compte maintenant que Twitter, enfin tous les réseaux sociaux en général, eh bien ils apportent vraiment un grand pouvoir. C'est vrai que les réseaux sociaux nous permettent de justement briser toutes les frontières, d'aller au-delà. Car c'est aussi par ces nouveaux outils numériques et notamment les réseaux sociaux que se développe notre chaîne de solidarité.
Tout au long de 2012, le nombre d'inscrits sur notre page Facebook n'a cessé d'augmenter pour bientôt atteindre 85 000 fans. Primus des écoles nous permet de travailler deux aspects. D'une part, la solidarité. Les enfants mettent du sens sur ce terme en agissant de façon concrète par la réalisation des poupées. Puis, dans un deuxième temps, ça nous permet d'impliquer les familles. Ce sont des enfants qui font des poupées pour sauver d'autres enfants. Donc les enfants ont très bien compris l'enjeu des poupées Frimousse et c'est assez génial de se retrouver au même endroit que les poupées des créateurs, puisqu'à la fois les enfants et les créateurs partagent la même cause, le même but pour l'UNICEF, c'est-à-dire la vaccination des enfants. On offre chaque année une Frimousse, ce qu'on appelle une Frimousse de créateurs, au profit des enfants du Darfour pour des vaccinations. Nous voir ici aujourd'hui réunis au nom de l'art, au nom de la culture, mais aussi au nom de l'humanitaire. 3, 2, 1... À l'occasion du lancement de la campagne Cartes et produits solidaires UNICEF, notre ambassadrice Mimi Mati a donné le coup d'envoi des illuminations au Forum des Halles de Paris. Une campagne de Noël dont le succès a été possible grâce à la mobilisation partout en France de milliers de bénévoles. Je dis toujours que vendre, c'est plaider, en fait. C'est pas simplement la vente de quelque chose. Le produit, c'est en même temps où nous récoltons de l'argent pour les actions entreprises, nous expliquons ces actions. Enfin, une solidarité à laquelle participent avec nous de nombreuses entreprises partenaires telles que le groupe La Poste. 30 années d'engagement avec l'UNICEF ont permis la distribution de plus de 43 millions de cartes de vœux et la collecte de près de 40 millions d'euros. La défense des droits de l'enfant est également soutenue par Unilever, dont le partenariat a été officialisé le 24 avril. La deuxième mission de l'UNICEF en France est de collecter des fonds auprès des donateurs privés, qui sont des particuliers et des entreprises comme Unilever. En 2012, 500 000 euros ainsi collectés grâce à ce partenariat. La collecte passe aussi par l'innovation. Pour exemple, la Happy Box. C'est très simple, grâce aux dons effectués au nom de celui ou celle à qui vous souhaitez offrir la Happy Box, un cadeau, tel que l'école en boîte, est ainsi envoyé sur le terrain là où les enfants en ont le plus besoin. Tout au long de l'année 2012, bénévoles, donateurs, partenaires, salariés, c'est ensemble et grâce à l'action de tous que l'UNICEF France compte parmi les comités qui contribuent le plus fortement à la réalisation du mandat de l'UNICEF. Chacun d'entre vous a joué un rôle majeur dans les progrès obtenus pour les enfants et le respect de leurs droits. À tous, merci.